Qui vous a appelé chrétien? Dieu ou les hommes? Le nom, l'appellation chrétienne. Les hommes. Les hommes nous ont appelés chrétiens. D'accord. Ok. Mais en soi, être appelé chrétien n'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Chrétien veut dire, à ce que j'ai entendu, petit Christ. Je vois pas ce qu'il y a de mal à être petit Christ ou petit frère de Jésus. Oui, le mal. Voilà. Faut pas entrer dans les disputes. Exactement. Parce que j'ai l'apôtre Pierre, dans son épître, bon, vous avez dit que c'est écrit 3 fois chrétien, donc je voudrais bien citer dans une épître où on voit que Pierre, ça ne le dérange pas du tout d'être appelé chrétien. Alors pas du tout. Non, il dit non, ça ne me dérange pas. Voilà, qui quelqu'un s'appelle chrétien, qu'il soit fier de ce nom, etc. Très bien. Le problème n'est pas là. Moi, j'ai ma réponse. C'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Donc le christianisme ne vient pas de Dieu. C'est ce que je voulais savoir. Non, c'est pas forcément. C'est la conclusion que vous donnez, mais pas la nôtre. C'est pas parce que Dieu ne nous a pas appelés chrétiens que forcément, alors le christianisme ne vient pas de Dieu. Non. Ça, c'est votre manière de penser, mais pas la nôtre. Je veux savoir. Retournons la question à cet homme. Qui vous a appelé sunnite, ou chiite, ou coraniste, Allah ou les hommes? Et quelle définition donnera-t-il à son isme forgé sur le Coran pour le légitimer? Assimilera-t-il son isme à l'islam? Le fait d'être par exemple un sunnite accompli une chose égale à être un croyant pleinement soumis? Ce qu'il dit aux chrétiens est en majorité vrai concernant le christianisme, forgé sur les témoignages de l'Évangile. Mais comme Abraham n'était ni adhérent au judaïsme, ni adhérent au christianisme, Muhammad, qui était digne de s'en réclamer, n'était ni sunnite, ni chiite, ni d'aucun des ismes inventés en usurpation de l'islam. Et là, la majorité des gens se font duper, car ces gens dissimulant l'étiquette de l'appel de Satan qu'est leur idéologie, construite sur la base du Coran, se présentent comme étant des dignes fils de l'islam. Et donc, celui ou celle qui est séduit par leur dénonciation du mensonge qu'est le christianisme glisse inévitablement dans le mensonge qu'est l'idéologie de référence de ces prédicateurs trompeurs. Tu n'as pas posé de question? Non, j'ai dit le Père, Jésus pour l'adoration. Et le lieu d'adoration, il dit, c'est pas sur cette montagne, c'est pas Jérusalem. L'heure vient où ceux qui vont adorer le Père, Abba, et pas Allah, le Père, ils l'adoreront en esprit, en vérité. La question. Je te dis, déjà par rapport à l'adoration avec la Kaaba, la Mecque, Jésus n'a pas dit que l'adoration se ferait là-bas. Non, il a dit que déjà Dieu est esprit. Il dit Dieu est esprit. Est-ce que Allah est esprit? Je peux répondre. Est-ce que Allah est esprit? Je peux répondre. Et est-ce que Allah c'est Abba? Est-ce que je peux répondre? Voilà. Deux questions. Est-ce que Allah est esprit? Le même Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les sortir. Celui qui viendra après moi vous enseignera dans toute la vie. C'est ça. Toi, tu ne dis pas ça aussi. Déjà, Jésus n'avait pas la capacité de vous enseigner. Ce que Jésus a enseigné déjà là, excuse-moi, je m'excuse. Donc Jésus n'avait pas la capacité de vous enseigner toutes ces choses-là. Jésus n'avait pas la capacité de leur enseigner ces choses-là, dit cet homme, ou ceux à qui il s'adresse n'étaient pas en capacité de les porter. Ce que dit cet homme est très grave, et cela s'inscrit dans l'esprit du sunnisme. Ils marchent dans le sillon de leurs prétendus spécialistes de l'interreligieux qui ont déterminé par de fausses interprétations que Muhammad aurait été l'esprit de vérité qui était avec les apôtres et dont ils seront par la suite revêtus. Ils ont l'art de Satan de rabaisser un messager pour en élever un autre, alors qu'ils ont reçu l'ordre de ne faire aucune distinction entre les messagers d'Allah, et ceci pas uniquement dans la foi. L'idolâtrie de Muhammad, omniprésente dans l'idéologie sunnite, transparaît dans leurs prédications, pervertit leur réfutation et en définitive rend vaine leur action. Leur effort s'égare, tandis qu'ils sont persuadés de faire le bien. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.